L'image de la semaine, c'est l'Hermione dans le port de Cherbourg. La réplique du navire de Lafayette a passé plusieurs jours dans le port cherbourgeois où elle a accueilli près de 85 000 visiteurs. Bon, c'est quand même un bateau magnifique et qui rappelle quand même des souvenirs, Lafayette et tout ça, l'indépendance de l'Amérique. Seule fausse note, la météo et le vent qui se sont invités. Du coup, le bateau a dû repartir une journée plus tôt pour Dieppe où il est arrivé hier pour le week-end. C'est un autre bateau qui a fait l'actualité de la semaine, mais pour des raisons beaucoup moins nobles. Le Barry-Yambou, navire saoudien, est venu au Havre pour charger des armes à destination de Jeddah. Des armes qui seraient utilisées par l'Arabie saoudite contre des civils dans sa guerre au Yémen, au mépris des traités internationaux. Devant l'opposition de certains élus et d'ONG, le bateau a finalement renoncé à faire son entrée dans le port du Havre. Il est reparti vers l'Espagne. 17 gilets jaunes condamnés par le tribunal correctionnel du Havre pour occupation illégale du domaine public. Ces habitants de la région de Saint-Romain-de-Colbosc avaient pris possession d'un rond-point début janvier dans le cadre d'une journée de mobilisation. Ils ont été condamnés à des peines d'amende de 200 €, dont 100 avec sursis. Les betteraviers normands maintiennent la pression sur le groupe allemand Südzucker. Ils ont manifesté ce mardi devant l'ambassade d'Allemagne à Paris pour dénoncer l'impuissance de l'Europe dans ce dossier. Südzucker a annoncé la fermeture de 2 sites en France, dont celui de Cagny près de Caen, où 74 emplois sont menacés. La victoire des ex-salariés de l'entreprise Sinram. Après 6 ans de procédure judiciaire, la justice reconnaît que les 102 licenciements prononcés en 2012 étaient injustifiés. Déjà condamnée par les prud'hommes d'Évreux en 2017, la Cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision. Seul bémol, elle a diminué le montant des indemnités pour les salariés. Sur le net, on a beaucoup commenté la décision d'Emmanuel Macron de ne pas présider la cérémonie du 75e anniversaire du débarquement le 6 juin prochain à Courseulles-sur-Mer. Une première depuis 1984. Le président de la République sera présent au mémorial britannique aux côtés de Theresa May et avec Donald Trump à Colville, mais il laissera le Premier ministre présider la cérémonie internationale, une décision qui a fait réagir les internautes, anonymes ou pas. C'est l'histoire de touristes dans l'embarras quand ils visitent la ville de Rouen, ce qui prend quelques heures, des visites qui se font très souvent sans la pause pipi. Les toilettes publiques sont en effet fermées ou en mauvais état, ce qui fait râler les touristes, à commencer par les étrangers. Les Japonais, justement, qui sont des gens qui ont des toilettes très sophistiquées, se plaignent. À quelques jours de l'Armada, l'Office du tourisme demande que la ville se saisisse du problème rapidement.